Il avait insisté la veille depuis le Liban sur le rôle du blocage de la vie politique et économique du Liban par le Hezbollah. Le sénateur de France, Olivier Cadic, a accepté mon invitation. J'ai pu m'entretenir avec lui depuis la réunion des CCE, c'est-à-dire des conseillers économiques hors de France. Je vous propose d'écouter. Il revient notamment sur le rôle du Hezbollah au Liban, mais également de la cybersécurité. Et selon lui, la meilleure défense, c'est aussi l'attaque en cyber. Regardez. Et j'ai le plaisir de me retrouver dans cette soirée de salon des CCE avec le sénateur Olivier Cadic. Merci d'être avec nous. Vous revenez de Beyrouth à l'instant. Comment ça s'est passé d'abord? Très bien, j'ai passé 6 jours. Il y avait une dominante économique et un retour. Ça faisait près de 4 ans que je n'étais pas revenu. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai pu voir les CCE. Ils savaient qu'il y avait un événement où tous les CCE du Moyen-Orient étaient à Tel Aviv et simplement eux n'avaient pas la même possibilité de venir pour les raisons que vous savez. Et donc on avait cette discussion et c'est assez intéressant de voir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Anne, c'est que qui aurait pu imaginer que tous les CCE du Moyen-Orient se retrouvent à Tel Aviv, ce qui m'a fait dire d'ailleurs à un ministre au Liban que quelque part comment est-ce qu'ils allaient faire, puisque là ils se retrouvaient un petit peu isolés avec leur position et ça méritait réflexion. Alors rapidement, et on ne va pas développer sur le sujet parce que je sais que c'est sensible, c'est un sujet extrêmement sensible pour vous, sénateur, mais vous avez eu le courage, l'abnégation, certains diront de la détermination de pointer un doigt accusateur contre le Hezbollah au Liban. C'est assez rare. Pourquoi cette volonté ? En fait, c'est pas moi qui pointe un doigt accusateur sur le Hezbollah. J'ai simplement exprimé, je dirais, une vérité que beaucoup expriment, et j'ai partagé cette question parce que ça nécessite réflexion. C'est évident qu'à partir du moment où vous voyez certains pays qui maintenant commencent à se détourner du Liban parce qu'ils considèrent que chaque mois qui passe favorise le Hezbollah, ils se disent que s'ils aident le Liban, en fait, ils aident le Hezbollah. Donc, c'est d'un point de vue géopolitique, quand on sait ce qui, je dirais, anime aujourd'hui le Hezbollah, qui est derrière, qui est l'Iran, qui a une vision internationaliste en termes de modèle, qui déstabilise le monde. Donc, forcément, le Liban est déstabilisé et on en voit les résultats aujourd'hui. Et donc, simplement, j'ai voulu partager avec eux cette situation pour connaître leurs réflexions, comment eux voient les choses. C'est pas moi qui pointe un doigt accusateur, simplement je partage avec eux une situation, une réflexion que beaucoup se font et on attend les réponses. Alors, on va parler d'autre chose. Votre spécialité, vous êtes vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat et vous êtes spécialiste de cybersécurité et vous avez demandé à l'armée, à l'État, de pouvoir créer une entité qui s'appelle une sorte de président de la cybersécurité nationale, qui existe d'ailleurs en Israël. Est-ce que vous vous êtes inspiré du produit israélien ou alors c'est une idée comme ça qui vous est venue? Alors, il y a quelqu'un attaché au Premier ministre, en termes de cyber, avec le SGDSN, mais on a aussi le ComCyber. La difficulté quand vous avez plusieurs responsables, vous savez, Napoléon disait pour diriger une armée, mieux vaut un mauvais général que 2 bons. Et donc, le problème avec la cyber, c'est qu'on a des responsables partout, et quand il y a un vrai problème, il n'y a plus de responsables du tout. Et donc, en termes de cyber. Donc, on a vraiment besoin de quelqu'un, est-ce qu'il faut le rattacher à l'Élysée, vraiment pour être au-dessus du ComCyber. Pour canaliser, parce qu'il n'y a pas de frontières dans le cyber. Donc, il faut quelqu'un qui canalise. Il y a une volonté, je l'ai vu aussi à la Maison Blanche, il y a quelqu'un qui est nommé pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a été inspiré, effectivement, à l'extérieur. Après, il faut voir dans l'exécution comment ça se passe. Mais c'est vrai que pour moi, c'est essentiel. D'ailleurs, on va avoir la prochaine loi de programmation militaire et j'insisterai là-dessus. Je sais très bien, il y a un ComCyber. Le travail qu'ils font en cyberdéfense est fantastique, vraiment. Il y a des plans, je connais un certain nombre de choses et je peux dire que le travail qui est fait est fantastique en France. Simplement, on a vraiment besoin de quelqu'un qui incarne la cyber, qui comprend le privé et le militaire. Dernière question. Dans cyber, il y a cyberdéfense et il y a cyberattaque. Et vous avez aussi le courage, comme vous l'avez eu au Liban, de dire la cyber, c'est aussi la cyberattaque. Il faut contre-attaquer.
C'est vrai, j'ai proposé très tôt, quand on me disait la meilleure défense c'est la défense, j'avais dit non. Comme dans toute chose, il faut être capable d'être allé à l'attaque. Ça a été le fait avec le ComCyber. C'est comme ça qu'on a attaqué Daesh en Irak et qu'on a eu raison d'eux en termes de cyber. Il faut effectivement maintenant pour la cybersécurité, le côté civil, qu'on ne soit plus dans la réaction, mais qu'on soit dans l'anticipation pour pouvoir arrêter le process avant même qu'il démarre. Donc c'est pas jouer tout le temps avec les noirs aux échecs, c'est pouvoir jouer aussi avec les blancs, être à l'initiative. Ça c'est un changement, c'est fondamental, il me semble, à faire pour notre cybersécurité. Vous l'avez bien compris, le sénateur Olivier Cadic l'a bien précisé. En cybersécurité, il y a la cyberdéfense, cyberattaque et donc échec et mat. On l'a bien compris. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup. Merci.